Salut à tous. Donc je vais faire une vidéo pour expliquer aux débutants la signification de ces lettres C qui apparaissent sur les accus lithium polymère. Donc ceux qui pratiquent le modélisme depuis longtemps, je leur apprendrai rien et ils en sauront probablement plus que moi. Mais simplement je ressentais le besoin de faire une vidéo pour expliquer à ceux qui débutent le sens de cette lettre C, parce que moi pendant un bon petit moment je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. Donc on voit qu'il y a des accus qui sont donnés pour du 3C, d'autres qui sont donnés pour du 35C. Donc qu'est-ce que tout ça veut dire? Donc par exemple sur cet accu, on voit déjà qu'il est c'est un 1800 mA, c'est-à-dire 1,8 A. Donc ça veut dire qu'il est capable de restituer du 1,8 A pendant 1 heure. Donc il peut tourner sur un moteur qui consommerait que 1,8 A pendant 1 heure. Donc généralement ces accus, on va les charger en 1,8 A. Donc ça veut dire que le temps de charge va durer en gros à peu près 1 heure. Donc on va le charger, on va régler un chargeur sur la même capacité que l'accu. Donc un accu qui fait 1800 mA, généralement on va le charger, on va le régler le chargeur pour sa capacité de 1800 mA en fonction du nombre de cellules données. Là c'est un 3S, donc il y a 3 éléments, donc ça fait en gros du 12 volts. Donc il va se charger environ pendant 1 heure, sachant que vers la fin de chargement, au début il se charge de façon assez linéaire, puis à la fin quand il est presque chargé, les ampères diminuent jusqu'à tendre vers 0, ce qui fait que bon, on dit que ça dure 1 heure, en fait ça dure un petit peu plus d'1 heure. En plus, si on veut l'équilibrer en même temps qu'on le charge, ça va durer encore un peu plus d'1 heure, parce que le chargeur va équilibrer les différents éléments entre eux. Mais bon, si on part du principe simple, hein, je vous dis, c'est une vidéo de vulgarisation sur les accus, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc on peut considérer qu'un accu, si on le charge en mode normal, donc qu'on le règle sur sa capacité, le chargement va durer à peu près 1 heure. Donc le C, en fait, ça correspond à la capacité de l'accu. Donc ça veut dire qu'on va le charger à, mettons, à 1C. C'est-à-dire à sa vitesse de chargement correspondra à sa capacité. C'est pas facile à expliquer, mais je vais y arriver quand même. Alors on peut effectivement des accus les charger plus rapidement, c'est-à-dire en moins d'1 heure. Donc au lieu de les charger en 1,8 A/h, on peut les charger au double de leur capacité, à 2C, à 3C, à 4C, à 5C ou plus. Mais après, il y en a qui disent que même si les accus sont théoriquement prévus pour être chargés à plus de 1C, on risque quand même de les endommager, de réduire leur durée de vie, etc. Voilà. Enfin bon, moi je sais que personnellement, mes accus, je les charge toujours en 1C, c'est-à-dire en une fois leur capacité. Donc sa capacité étant de 1800 mA, c'est-à-dire 1,8 A, je vais le charger en 1,8 Ah/h. Donc comme je disais tout à l'heure aussi, ça veut dire que cet accu, il est capable de restituer du 1,8 A pendant 1 heure. Donc si on a un moteur qui est branché dessus qui consommait pile du 1,8 A à l'heure, ben ça veut dire que cet accu pourrait faire tourner ce moteur pendant 1 heure. Alors 35C, ça veut dire quoi? Donc si on pose le postulat qu'un accu de 1800 mA, donc sa capacité, une capacité c'est 1,8 Ah/h, eh bien si on tire dessus du 1C, ça veut dire qu'on va tirer dessus du 1,8 Ah/h. Si on tire du 35C, ce pourquoi il est donné en capacité maximum, là, il écrit plus bien celui-là. Si on tire du 35C, ça veut dire qu'on va tirer dessus 35 fois plus. Donc 35 fois la capacité de l'accu. Donc 35 fois 1,8. Ça fait 63. Ça veut dire qu'on va tirer du 63 A/h. Si on tire du 35C, ça veut dire que aussi, là on a vu que si on tire du 1C, on sort du 1,8 Ah/h. Donc comme on consomme du 1,8 A, il va tenir 1 heure, en théorie, parce qu'en pratique c'est pas tout à fait ça. Et bien si on tire du 35C, ça, il va tenir combien? 1 heure divisé par 35. Donc c'est 60 minutes divisé par 35, ça fait 1,7 minutes
Alors bon, c'est de la théorie là encore, hein, parce qu'en pratique, c'est pas linéaire, c'est pas si simple. Mais c'est juste pour... je vous vulgarise à fond le concept pour que vous compreniez un peu les bases, quoi. Donc on voit tout de suite qu'un accu comme ça, il n'est pas fait pour avoir un moteur qui consomme beaucoup, parce que forcément, bah, il n'a pas une grande capacité. Je sais que quelqu'un m'avait dit un jour, pour comprendre les milliampères, tu remplaces des milliampères par des litres. Donc si tu as un réservoir de 18 litres sur un véhicule qui va consommer du 10 litres au 100, ben, tu vas pas tourner longtemps avec ta voiture. Par contre, si tu as un même réservoir de 18 litres avec une voiture qui ne consomme que 1 litre au 100, c'est sûr que tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin et profiter de ta voiture beaucoup plus longtemps. Si on prend un accu, j'en ai qui font 5000 mAh, donc 5 ampères heure. Si on tirait aussi à son maximum du 35C, bon, bah, il tiendrait pareil, hein, il tiendrait le même temps, parce que ça ferait 60 minutes divisé par 35, mais par contre, il pourrait délivrer beaucoup plus, donc 5000, donc 5, on va dire plutôt 5 ampères, fois 35, donc on pourrait tirer du 175 ampères. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, 175 ampères heure. Bon, tout ça c'est de la théorie. En fait, c'est pas vraiment comme ça qu'on raisonne, on raisonne plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, on se dit, je vais essayer de vous faire un schéma. Mais après, une fois qu'on a compris les grandes bases, on se démerde, on arrive un peu à configurer ces modèles. Imaginons que vous avez un modèle, je sais pas, un avion, hop, où dessus il y a une hélice avec un moteur, et que la configuration que vous avez mis dans votre avion fait que vous consommez, vous remarquez que dans l'OSD, il vous affiche une consommation de 35 ampères. Quand vous êtes l'accu est plein, que vous tirez au maximum sur les gaz, il vous affiche une consommation de 35 ampères heure. Avec ça, vous allez vérifier quand même que votre moteur n'est pas en surchauffe. Donc si vous êtes en accu de 3S, donc en gros, ça fait, en gros, je dis bien encore, du 12 volts. Je suis toujours dans une vidéo de vulgarisation, donc je simplifie à l'extrême. Ben, vous allez pouvoir calculer combien de watts vous consommez. Donc 35 x 12, ça fait 420 watts. Donc déjà, vous allez vérifier que votre moteur il est calibré pour accepter du 420 watts. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un moteur au moins de puissance de 500 watts, parce qu'il faut toujours se garder de la marge, parce que bon, les composants électroniques restent quand même fragiles, et c'est jamais intéressant d'avoir un élément qui crame en vol. Donc une fois que vous connaissez la puissance requise du moteur, vous vérifiez qu'il va bien tenir. Vous avez choisi votre motorisation hélice, vous avez choisi votre accu, vous savez que vous consommez en instantané du 35 ampères. Mais après, vous pouvez vous dire, bon ben maintenant, compte tenu des vols que je veux faire, si je veux voler en FPV, vous n'allez pas choisir un même accu que si vous volez à vue, parce qu'en FPV, vous allez voler plus longtemps. Donc vous pouvez en déduire à peu près quel type d'accu il vous faut. Donc déjà ici en capacité. Et puis après, vérifiez que vous avez bien un accu qui vous permettra d'atteindre la consommation compte tenu du nombre de C, mais en général les accus permettent tout. Alors comme je le montrais en début de vidéo, il y a certains accus par contre qui ne sont pas du tout prévus pour des grosses consommations en instantané, parce que celui-là qui a une capacité supérieure à celui-là est en 1800 mAh, celui-là est en 2500 mAh, ils sont tous les deux en 3S, en 3 éléments, mais celui-là il ne peut être déchargé qu'en vitesse de 3C, alors que celui-là en 35C. Donc par exemple celui-là, moi je m'en sers pas comme un accu de propulsion, parce que si on fait, ça veut dire qu'en consommation maximum, c'est ce que je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais ça veut dire qu'on ne pourrait tirer sur cet accu au maximum que 2,5 x 3, donc du 7,5 ampères. Donc avec un moteur, c'est vite atteint. On ne fait pas grand chose avec 7,5 ampères heure en consommation instantanée. Donc celui-là, moi je m'en sers dans ma radiocommande, parce que ma radiocommande elle consomme très peu, enfin assez peu, et donc il suffit largement. Et donc c'est les accus qui ont beaucoup de C vont forcément coûter plus cher que les accus qui ont moins de C, parce que ils sont capables, eux, de restituer beaucoup plus d'ampères en peu de temps que ceux-là. Voilà, j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre la signification des C sur les accus. Bye bye!